avec moi la foi qui raccourcit le délai. En réalité, ce thème est un sous-thème de notre grand thème que constitue les réalités de la vallée, la distance qui sépare deux montagnes. Quelqu'un dit les réalités de la vallée, la distance qui sépare deux montagnes. Dis voisin, quand Dieu veut te bénir, il te fait passer par une vallée. La vallée est le chemin entre ton ancienne vie et la vie glorieuse que Jésus te réserve. Qui comprend ce que je viens de dire? Qui est d'accord avec ce que je viens de dire? Donc, tu vas comprendre avec moi qu'il est impossible, alléluia, il est impossible d'arriver à la nouvelle vie que Dieu te promet sans traverser une vallée. Dis avec moi, c'est impossible. Quand tu regardes, quand le peuple quittait l'Égypte, ils ont traversé le désert. Il y avait un autre chemin par lequel ils pouvaient passer qui n'était pas le chemin du désert. C'était le pays des Philistins et autres. Mais Dieu va dire non, ne passez pas par là, passez par la mer. Or, Dieu savait que le chemin de la mer sortait directement sur le désert de Sinaï. Bien-aimé, écoute-moi. Dieu connaît les raccourcis, mais il préfère te faire passer par le désert. Le désert est un peu comme le symbole de la vallée. Parce que le désert nous épure. Le désert nous retire ce qui n'est pas la gloire de Dieu pour que la gloire qu'on va recevoir à la terre promise ne soit pas corrompue, ne soit pas détruite par quelque chose qu'on aurait dû abandonner avant d'y aller. Et c'est ce qui est traduit aussi par la vallée. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Il faut comprendre avec moi que tout enfant de Dieu qui doit vivre une destinée glorieuse avec le Seigneur connaît forcément la marche dans la vallée. Dis avec moi la marche dans la vallée. Dis avec moi la marche dans la vallée. Dis voisin, la marche dans la vallée est inévitable pour toi. Voilà pourquoi la Bible dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Il dit, le secours me vient de l'Éternel. Mais quand il dit, il lève les yeux vers les montagnes, ça veut dire que pour voir les montagnes, il doit faire quoi? Il doit lever les yeux. S'il doit lever les yeux, c'est qu'il n'est pas sur la montagne. S'il doit lever les yeux, c'est qu'il est en dessous de la montagne. Or, je vous ai dit que la vallée, c'est la distance qui sépare deux montagnes. Si ça, c'est une montagne et que je suis dans la vallée et que j'ai besoin du secours, il dit, je lève donc les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Il dit, le secours me vient de l'Éternel. Ça veut dire que l'Éternel nous donne rendez-vous sur la montagne. Et il dit, quand ça chauffe sur moi dans la vallée, je regarde au Dieu qui est sur la montagne pour qu'il vienne me secourir. Pourquoi? Parce que David a dit, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et dans la vallée, nous avons eu la première règle de la vallée qui était l'accompagnement. On a dit que quand Dieu veut faire de grandes choses avec toi, il t'équipe. Et il te fait accompagner par des personnes capables de t'aider à accomplir la destinée. Et je vous ai fait comprendre par l'Esprit de Dieu que nul sur la terre ne peut accomplir de lui-même la destinée que Dieu lui réserve. À toute grande destinée, Dieu ajoute une équipe. Et j'ai envie de te dire, tel que tu es aujourd'hui, ce n'est pas Dieu seul qui t'a fait. Dieu, pour faire un homme, il dit faisons. C'est-à-dire que Dieu a accompli une chose et les hommes ont accompli une autre chose. Pour te faire, Dieu a sollicité ta mère et t'a porté dans son ventre. Dieu a sollicité ton père, il a donné sa semence. Qui comprend ce que je viens de te dire? Dieu a sollicité des maîtres quand tu étais à l'école primaire. Dieu a sollicité des professeurs au lycée. Dieu a sollicité des professeurs à l'université. Dieu a sollicité un chef d'entreprise qui a bien voulu t'embaucher. Et petit à petit, c'est grâce à tout ça que numéro 1, tu as cultivé. Numéro 2, aujourd'hui, tu vis chez toi. Ce n'est pas Dieu seul qui est venu te faire. Dieu a fait avec des personnes la personne que tu es. Donc, il y a eu tout un environnement que Dieu a utilisé pour te bâtir. Tu n'es pas le produit seulement de l'action de Dieu. Même Élie, qui faisait descendre le feu du ciel, Dieu lui a dit, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Pourquoi? Parce que les corbeaux ne pouvaient plus le nourrir. Donc tu vois que Dieu travaille en complicité, Dieu travaille en collaboration avec l'ensemble de sa création pour accomplir quelque chose dans la vie de son oint ou de son choisi. Quand tu es un choisi de Dieu, pendant que tu t'attends à Dieu, il faut comprendre que les hommes aussi qui viennent à ta rencontre
sont souvent ceux-là qui transportent la réponse de Dieu pour toi. Yes. Dieu ne viendra pas de lui-même régler un problème dans ta vie. Mais quand il entendra tes cris, il enverra Moïse. Dieu connaissait la route de l'Égypte, mais il est quand même descendu sur Horeb. Et là-bas, il a rencontré Moïse. Il dit, Moïse, Moïse. Moïse se détourne pour voir quelle est cette grande vision. Il dit, j'ai entendu les cris de mon peuple, j'ai vu ses pleurs. Je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, ma question, pourquoi là où ils ont pleuré, ce n'est pas là-bas Dieu est descendu? Il pleurait où? En Égypte. Il pleurait où? Dieu est descendu où? Sur le mont Horeb. Mais eux, ils pleuraient où? En Égypte. Mais il dit, je suis descendu pourquoi? Il dit, je suis descendu pour le délivrer. Tu sais, quand Dieu descend pour te délivrer, il n'atterrit pas là où tu pleures. Mais il atterrit là où se trouve l'homme qui peut sécher tes larmes. Je reprends. Quand Dieu veut te délivrer, il n'atterrit pas là où tu pleures. Il atterrit chez l'homme qui peut sécher tes larmes. Voilà pourquoi quand il dit, je suis descendu pour les délivrer, il dit, Moïse, va. Donc tu vas voir que, en réalité, c'est parce qu'un peuple a pleuré que Dieu s'est révélé à Moïse. Donc tu vas comprendre avec moi que Dieu, comme je l'ai dit à la veillée, quand tu veux faire une chose grandiose, Dieu a besoin d'un support. Dis avec moi, il a besoin d'un support. Donc il faut faire attention, toi qui es dans la vallée, à l'environnement dans lequel tu vis, aux personnes qui t'accompagnent, aux personnes qui rentrent dans ta vie. Et Satan ayant connu cette procédure divine, Satan aussi va intégrer dans ton environnement des personnes qui sont censées te faire manquer le chemin. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Puisque Satan sait que pour élever une personne, Dieu l'envoie à avoir de bonnes rencontres, alors Satan aussi a appliqué que pour perdre une personne, il faut lui envoyer aussi de mauvaises rencontres. Voilà pourquoi il y a un don spirituel qu'on appelle le discernement des esprits, qui te permettra de savoir qui est en face de toi, qui te permettra de pressentir qui est en face de toi. Est-ce que cette personne est utile pour toi ou est-ce que cette personne n'est pas utile pour toi? Parce que laisse-moi te dire, le Dieu que tu pries, pour lequel tu jeûnes et à qui tu pleures, ce Dieu-là ne te répondra pas sans te faire visiter par un homme. Dieu a promis à Abraham qu'il serait une grande nation. Qui se rappelle de ça? En Genèse chapitre 12. Mais vous allez comprendre avec moi qu'en Genèse chapitre 18 et chapitre 19, quand il est temps de faire venir Isaac, Dieu permet que 3 visiteurs visitent Abraham. Dieu a envoyé des hommes. Avant, c'était Dieu qui lui disait, tu auras des enfants. Mais quand des hommes sont arrivés chez lui, la Bible dit qu'il les a nourris, c'est ça? C'est ça? Et la Bible, il y a un d'entre eux qui lui a demandé, où est Sarah ta femme? Et bizarrement, il dit, Sarah est dans la maison. Et Sarah a entendu que la conversation parlait d'elle et principalement de son enfantement. Et la Bible dit qu'elle a ri en elle-même parce qu'elle se disait, je suis vieille, comment est-ce qu'on peut me parler encore d'un enfant? Elle a ri. Et l'on dit, pourquoi Sarah rit-elle? Rappelle-toi que les visiteurs ont dit, l'un d'eux a dit, l'année prochaine je reviendrai vers toi et Sarah aura un enfant. Mais bizarrement, Dieu quand il était avec Abraham, à chaque fois il lui promettait l'enfant. Mais quand des hommes sont venus vers lui, la date a été donnée. Yes. Tant que c'est Dieu qui te parle, tu es encore dans un futur indéterminé. Mais quand Dieu veut accomplir et qu'il a fixé une date pour l'accomplissement de ta promesse, il fait apparaître un homme. Yes. L'homme est le signe que Dieu a fixé une date pour ton miracle. Alors, il faut comprendre que chaque promesse de Dieu dans ta vie demande l'apparition d'un homme. Dis à ton voisin, chaque promesse de Dieu nécessite l'apparition d'un homme. Ma soeur, si Dieu te promet l'enfantement, est-ce que tu peux t'enceinte seul? Il faut bien trouver l'enceinte. Pour que l'enceinte ait lieu, il faut trouver l'enceinte. Alors pour que Jean-Baptiste vienne au monde, Dieu a cherché un enceinte, c'était Zacharie. Il dit, Zacharie, j'ai besoin de toi. Zacharie dit, je suis vieux. Comment peut-il naître un enfant à moi qui suis vieux? Et la Bible déclare que l'ange va lui dire, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Moi je t'annonce des choses et toi tu parles de ta vieillesse, tu seras muet. Pourquoi? Parce que pour que l'enfant Jean-Baptiste vienne au monde, Dieu avait besoin d'un support. Dis avec moi, ceux qui m'accompagnent transportent
une autre dimension de ma promesse. Alléluia. Le deuxième point qu'on a traité en ce qui concerne la vallée, c'était, si vous ne le trouvez pas, il n'y aura pas de prédication sur la vallée aujourd'hui. Le deuxième point que j'ai traité sur la vallée, c'était que quelqu'un prenne ses responsabilités qu'on avance. Sinon qu'il rentre. Quoi? Le combat dans la vallée. Et je vous ai dit que la vallée était le lieu du combat, à l'image de Josué qui se battait dans la vallée, à l'image de David qui est descendu dans la vallée pour combattre le Philistin. Il y avait des montagnes, mais les montagnes étaient occupées par les armées. Mais le combat en lui-même devait se dérouler entre les deux montagnes. Donc Goliath quittait la montagne des Philistins, descendait dans la vallée, et David aussi quittait la montagne des Israélites et descendait dans la vallée. Et le combat s'est passé dans la vallée. La vallée est le lieu du combat. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc c'est le lieu où Dieu va t'apprendre beaucoup de choses. Alléluia. Et le troisième niveau de la vallée que j'ai eu à enseigner, c'était quoi? La marche par la foi dans la vallée. Je vous ai dit que croire en Dieu, c'est une chose, mais marcher par la foi, c'est une autre chose. Il est facile de dire je crois en Jésus, je l'accepte. Mais marcher par la foi au quotidien, c'est une autre expérience. Et quand on parle de marcher par la foi, c'est aussi la dimension où notre quotidien, la manière dont nous marchons chaque jour, nos événements que nous traversons, que nous vivons, nous permettent de pouvoir accentuer notre foi à Dieu. Vous allez comprendre que les trahisons, la méchanceté, l'aigreur, l'hypocrisie, tout ça, là, en réalité, ça s'enchaîne pour te montrer que, 1, tu ne dois pas compter sur l'homme. 2, tu dois pas mettre ta confiance en l'homme. 3, l'homme ne sera jamais loyal ni fidèle. Mais ça te montre par-dessus tout que le seul qui sera loyal, c'est Dieu. Celui qui est fidèle, c'est Dieu. Celui qui ne t'abandonne pas, c'est Dieu. Celui sur qui tu dois compter, c'est Dieu. Voilà la raison pour laquelle nous vivons tout ce que nous vivons avec les hommes. C'est pour nous apprendre la marche par la foi. La dimension où on va arrêter de compter en nos relations et nous allons commencer à compter sur Dieu. Dis à ton voisin, compte sur Dieu. Maintenant, aujourd'hui, dans le quatrième sous-thème de la réalité de la vallée, la distance qui sépare deux montagnes, frères et sœurs dans le Seigneur, je suis venu vous enseigner la foi qui raccourcit le délai. Dis avec moi, la foi qui raccourcit le délai. Je vous ai dit, c'est ça? Je vous ai dit que la vallée, si nous considérons ce poteau comme étant une montagne et l'autre une autre montagne, la vallée est donc cette distance qui sépare les deux montagnes. Dis avec moi, c'est donc cette distance. Dis avec moi, c'est donc cette distance qui sépare les deux montagnes. Pourquoi j'entends pas? Dis avec moi, c'est donc cette distance qui sépare les deux montagnes. Maintenant, écoute-moi bien. Écoute-moi bien et tu comprendras. Allons sur Marc chapitre 11. Préparez-moi Marc chapitre 11, le verset 21 à 24. Écoute-moi bien avant de lire Marc chapitre 11 et tu comprendras. Regarde ce que la Bible dit. Selon Marc, on va prendre le temps de lire tout à l'heure, mais constate une chose. Je t'ai dit, la vallée, c'est la distance qui sépare. Sois avec moi. La distance qui sépare. La distance qui sépare. Donc, vous allez comprendre avec moi que quand une distance sépare deux montagnes, nous avons appris à l'école ce qu'on appelle la vitesse. C'est ça? C'est ça? Et la vitesse nous permet de faire quoi? De faire quoi? Il y a vitesse parce qu'il y a mouvement. Et on a appris la vitesse dans le cours qu'on appelait le mouvement. C'est ça? C'est ça? Et vous allez comprendre avec moi que lorsqu'on parle de vitesse, il y a donc un vecteur. Il y a l'accélération, c'est ça? Et il y a le poids. Le poids peut freiner l'accélération. Donc en fonction du poids, l'accélération peut être ralentie. C'est ça? Maintenant, plus une chose est légère, plus elle avance vite. Plus elle a la capacité de plus accélérer parce que la force du poids, qui est un vecteur qui va vers le bas, étant minimisée, cela peut favoriser non seulement la grandeur, c'est-à-dire la grandeur de la vitesse, mais aussi ça peut faciliter l'ascension. Pourquoi? Parce que quand une voiture commence à avoir une vitesse, c'est pourquoi vous allez voir que les voitures majoritairement ont des quotas de vitesse qu'elles ne dépassent pas. C'est aussi fonction du poids. Pour ceux qui ont roulé des véhicules qui ne sont pas trop lourds, vous allez comprendre que quand vous accélérez, quand vous commencez à aller vers la fin du compteur, le véhicule commence à ne plus toucher le sol.
C'est pour dire qu'en réalité, ils ont bloqué ça à ce niveau de vitesse. Parce que si tu dépasses ce niveau de vitesse, tu vas t'envoler. C'est une vérité. Tu dépasses ce niveau de vitesse. Tu prends une Toyota Yaris par exemple, qui va peut-être à 200 km/h. Tu vas à 200 km/h que tu bloques, tu seras encore sur la voie, mais tu vas sentir que les pneus frôlent la voie. C'est-à-dire que le véhicule le poids est négligeable. Le poids n'existe presque plus. Non, la voiture veut défier la loi de la pesanteur. Parce que la vitesse est supérieure au poids. L'accélération est hautement supérieure au poids. Donc le poids ne peut plus tenir le véhicule sur le sol. Qui commence ce que je suis en train de dire? Donc si tu vas de 200 km à 400 km, qu'est-ce qui va se passer? Boum. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ça veut dire que la charge empêche l'ascension. Voilà pourquoi Jésus, pour te permettre de monter, te dit, viens, lui, il va te décharger. Parce que s'il te décharge, tu deviens léger et tu peux facilement monter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais regarde ce qui se passe. Il y a donc, quand nous avons appris dans les cours qu'on appelle le mouvement, il y a donc la durée que je peux faire si je suis à 6 km/h dans une distance d'1 kilomètre. Il y a donc une durée qui ressort de ma vitesse. Et la vallée, c'est la distance qui sépare deux montagnes. Et ces deux montagnes sont séparées par une distance qui peut être évaluée en termes de kilomètres. Et tu vas comprendre qu'en fonction de ton accélération, tu peux arriver à une autre montagne dans un timing bien défini. Écoute-moi bien, suis-moi, sinon tu vas me poursuivre. Dans un timing bien défini. Maintenant, normalement, quand Dieu a calculé le timing qui menait de l'Égypte à Canaan, il s'est dit, s'il marche jour pour jour, normalement, ils ont 40 jours. Donc Dieu a évalué en réalité la vitesse de leur marche entre la terre de captivité et la terre promise. Et Dieu, étant calculateur, va évaluer cela à 40 jours. On se comprend? Donc ça veut dire que dans le temps dans l'accomplissement de ta promesse, Dieu a prévu aussi un timing. Donc il y a le temps où Dieu te promet une chose et il a prévu le timing qui te sépare de l'accomplissement de cette chose. Il se dit que quand il te dit que tu seras grand, la distance qu'il y a entre toi et cette grandeur peut faire un kilométrage qui va te valoir 13 années de ta vie. Donc du coup, tu reçois une prophétie à 17 ans et elle s'accomplit totalement à 30 ans parce que les 13 années étaient utiles pour que tu quittes la montagne-ci pour aller vers l'autre montagne. Donc Dieu inclut la notion de la durée. C'est pourquoi on nous parle d'attendre le temps de Dieu. Maintenant, j'ai envie de te dire, quand tu es en train de marcher, David dit, je lève les yeux. David dit, je lève les yeux vers les montagnes. C'est-à-dire que quand je marche, je regarde. C'est ça? Amen. Amen. Donc quand tu regardes la montagne, tu es en mouvement vers la montagne, c'est ça? Yes. C'est ça? Et il dit alors je peux regarder, je peux lever les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Mais je n'ai pas levé seulement pour voir le secours, je peux lever aussi pour voir la distance qui me reste. C'est ça? Yes. Je peux lever les yeux aussi, pas forcément pour voir le secours, mais pour voir la distance qu'il reste à parcourir. Et je peux lever les yeux aussi en arrière pour voir la distance parcourue. Yes. Donc quand je lève les yeux pour regarder la distance qu'il y a à parcourir, même si je n'arrive pas à l'évaluer, mais j'arrive à voir la montagne. Or, la montagne signifie la promesse de Dieu. Ça veut dire que Dieu te promet que tu seras un milliardaire. Quand tu lèves les yeux par la foi, tout le monde ne voit pas cette montagne. Alors, Hébreu dit, la foi est donc l'affirmation des choses qu'on espère. J'espère la montagne. Et la démonstration, c'est qu'on ne voit pas. Tout le monde ne voit pas ma promesse. Mais quand je regarde par la foi, je dois être capable de voir. Voilà pourquoi il a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras. Parce que quiconque croit, quand il lève les yeux, il doit voir quelque chose. Yes. Quand tu lèves les yeux que tu crois, tu dois être capable de voir quelque chose. Voir quelque chose qui concerne ton futur. En réalité, il n'y a pas de foi si quand tu regardes devant, tu ne vois rien. La foi, c'est la capacité à avoir une projection de toi dans la grandeur. Yes.
c'est la capacité à avoir une projection de toi dans la grandeur. Et quand tu te vois dans la grandeur, tu auras la force de marcher dans la vallée parce que tu connais ta destination. Yes. Quand tu tombes, tu pourras te relever parce que tu connais ta destination. Et le fait de regarder la montagne de grandeur qui est en face de toi te donnera la force de te relever. Mais Marc nous dit quoi? Marc 11, verset 21 à 24. Oui. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, Jésus prend la parole et il dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, jette-toi dans la mer. S'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. Asseyez-vous. Gardez-moi le verset, s'il vous plaît. On peut lire ensemble. 1, 2, 3. Ça veut dire que ce qu'il vient de dire, c'est là. Ce qu'il veut dire là, c'est là. Mais est-ce que vous savez que la vérité ne concerne pas que l'Église? La vérité ne concerne pas que l'Église. La vérité n'a pas de religion. Elle est universelle. Cela veut dire que si il est vrai que étudier te permettra de connaître ta leçon, tu n'as pas besoin d'être chrétien pour le faire. Voilà pourquoi les païens réussissent. Parce que la vérité n'est pas chrétienne. La vérité, c'est un ensemble de lois que Dieu a créées. Et Jésus dit, je vous le dis en vérité, parce qu'il veut expliquer une loi. Une loi qui n'est pas forcément chrétienne. Ce n'est pas une loi christique, c'est une loi divine. La loi christique est la loi générée par le Seigneur Jésus, par la croix, et qui donne à l'Église qui espère en Jésus-Christ, qui croit en Jésus-Christ, de vivre des exploits. Mais la loi divine est un pacte, c'est un traité entre Dieu et toute sa création. Yes. Dieu n'est pas chrétien, mais Dieu nous donne le choix d'être sauvé par Christ. Dieu n'est pas chrétien. Il nous donne juste la capacité d'être sauvé par Jésus. Sinon, en réalité, il n'est pas chrétien. Dieu est créateur. Donc, il est derrière toute sa création. Et il s'assure à la vie et à la survie de toute espèce qu'il a créée. Qui comprend ce que je dis? Voilà pourquoi la Bible déclare qu'il pleut dans le champ du méchant et dans le champ du bon. Mais qui fait descendre la pluie? Pourquoi le champ du méchant doit être arrosé? Parce que le méchant doit manger aussi. Dieu n'est pas chrétien. Mais il nous donne le choix d'être sauvés par Jésus-Christ. Et ça fait de nous des chrétiens. Mais ce n'est pas nous ceux qui existons sur la terre. Et la terre n'a pas été créée pour nous. Voilà pourquoi les chrétiens sont à côté de d'autres personnes qui ne sont pas chrétiens, sont frustrés parce qu'on constate qu'eux, ils évoluent. Ils évoluent parce qu'ils comprennent les lois de l'évolution. Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et qu'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Voilà, donc, vous voyez que ici, Dieu est en train de faire appel à une notion de cinématique. C'est ça? Il est en train de faire appel à une notion de cinématique. J'utilise des termes académiques pour expliquer aux gens que je suis parti à l'école. Je ne suis pas un singe qui s'est levé, qui allait au plateau payer un costume et puis s'habiller parce qu'il a raté sa vie. Des fois, toi-même qui me critique, là, je suis plus instruit que toi. Regarde. Quelqu'un dit bim. C'est tout ça là. Drogba voulait changer. Revenons ici. Il dit, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Alors, quand on parle de cinématique, on parle également de la capacité à bouger. On se comprend? Donc, la capacité à rendre mobile, à déplacer une chose. C'est ça? Et on peut parler de vitesse d'un projectile en cinématique ou d'accélération d'un véhicule. Amen? Et en fonction de la pente, on peut parler d'accélération ou de décélération en fonction des forces en présence. C'est bon? Maintenant,
Voilà pourquoi Satan opère des forces pour t'attaquer, parce qu'il sait qu'attaquer quelqu'un qui est en pleine accélération va créer la décélération. Donc les forces opposées qui viennent contre toi viennent pour ralentir ta course. C'est physique, hein? Regarde. Bon, revenons ici, revenons dans la Bible, laissons tout ça. Il dit, nous marchons d'une montagne vers une autre montagne. Maintenant Jésus dit, pendant que David nous parle de vallée, Jésus lui ne nous parle pas de vallée, il nous parle de montagne. Parce que notre but, ce n'est pas la vallée. Notre but, c'est la montagne. Alors pendant que David dit dans la vallée, je suis serré parce que tu es avec moi. Jésus dit, laissez, tu es avec moi là. Dis avec moi, il faut laisser, tu es avec moi là. Jésus dit, David, le vieux, il faut laisser, tu es avec moi là. Ça, ce n'est pas à la mode. Je suis venu te montrer un nouveau système. Toi, tu veux prendre le système où tu marches pour aller à la montagne. Moi, je suis venu te montrer un système qui va faire que tu peux bouger la montagne. Hey. Donc, Jésus dit, nous, au lieu de marcher pour aller vers la montagne, nous sommes arrêtés à une certaine distance de la montagne. Yes. Si on est fatigué et qu'on veut que la montagne se déplace et qu'on n'a pas le temps d'attendre le temps, yes. Il dit si on n'a pas le temps d'attendre le temps, parce que je vous ai dit qu'entre deux endroits, Dieu calcule un temps. Yes. Et c'est ça qui a donné une notion à la notion, aux prédications du temps de Dieu. Mais j'ai envie de te dire, le temps de Dieu est aléatoire et malléable. Le temps de Dieu est modifiable. Et c'est pour donner une lueur d'espoir à ceux qui n'ont plus le temps d'attendre que Jésus, même par jurisprudence, va ouvrir dans la notion du temps une version de modification quand il dit l'heure vient, parlant d'un futur pour ceux qui attendent le temps, et il dit elle est déjà venue pour qu'il y ait une jurisprudence pour permettre à quelqu'un qui ne peut plus attendre, pour permettre à quelqu'un qui ne peut, parce qu'il sait que tout le monde n'a pas le temps d'attendre le temps. Tu dois mourir à 60 ans. Le diable t'a fait perdre le temps. Jusqu'à 50 ans. Il te reste 10 ans. Dis-moi, est-ce que tu as encore le temps d'attendre le temps? Alors Jésus dit, l'heure vient pour le futur. Ça c'est pour ceux qui sont dans la montagne qui disent, tu es avec moi, je ne crains rien. J'ai le temps de marcher. Toi, pour toi, l'heure va venir. Mais il y en a qui disent, je n'ai pas le temps de marcher, des fois parce que j'ai des problèmes même aux pieds. Quand je marche, j'ai mal aux pieds. J'ai tellement marché que ma cheville a eu un problème. J'ai besoin maintenant qu'on me porte. Jésus dit, bon, au lieu qu'on te soulève, soulève la montagne. Et il dit, si quelqu'un a la foi, il dira à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer. Mais le problème, c'est que nous, on n'a pas envie de jeter la montagne dans la mer. C'est la montagne là que nous cherchons. On n'a pas envie de la jeter. Mais il est en train de vous dire que la montagne pourrait vous obéir et suivre le mouvement que vous allez lui indiquer. Si vous avez la foi. La foi n'est donc pas je crois. La foi est donc une puissance. Voilà pourquoi, en 1 Corinthiens, le chapitre 12, quand la Bible nous énumère les dons spirituels, il y a des dons de révélation. Et les dons de révélation sont paroles de connaissance, paroles de sagesse et prophétie. Mais il y a les dons de foi. Les dons de foi sont, les dons de puissance plutôt. Les dons de puissance sont dons pour opérer les miracles, c'est ça? Et ensuite quoi? Guérison des malades, mais aussi la foi. La foi est un don de puissance. Donc si on dit que la foi est un don spirituel de puissance, ça veut dire qu'on ne parle pas de la foi que tu as. On ne parle pas de la foi qui te fait croire que Dieu existe. On te parle de la foi qui te fait prouver que Dieu existe. Yes. La foi qui te rend capable de faire ce que le Dieu auquel tu crois. La foi qui te donne la capacité de faire ce que le Dieu auquel tu crois est capable de faire. Ça veut dire que ce que je suis venu te prêcher, ce n'est pas la capacité à marcher jusqu'à la montagne. C'est la foi qui peut déplacer la montagne jusqu'à toi. Or, le délai dépend de l'accélération
Et la durée jusqu'à la destination dépend de la distance. Donc, réduire la distance, c'est réduire le délai. Yes. Si je dois faire 3 km en 3 jours, que je déplace la montagne à 1,5 km de moi, je ne fais plus ça en 3 jours, je fais ça en 1 jour et demi. Yes. Donc, la foi fait gagner du temps. Qui comprend cette démonstration? Yes. Donc la foi est donc une loi que Jésus nous a donnée pour nous faire gagner du temps. Et je vais te dire, le plus petit niveau de la foi, c'est je crois. Je crois, c'est pour les bébés dans le monde spirituel. Parce que si je te demande, papa, est-ce que ton enfant est dans la chambre, que tu dis je crois, c'est que tu n'es pas sûr. C'est ça en français. N'est-ce pas? Quand je dis je crois que maman est dans la cuisine, c'est que je n'en ai pas la certitude, mais c'est une possibilité qu'elle soit dans la cuisine. Cela veut dire que quand je dis je crois que Dieu existe, possibilité. Alors la foi qui te permet de faire des miracles n'est pas la dimension où tu crois, c'est la dimension où tu sais. Yes. Quand tu dis je sais que maman est dans la cuisine, il n'y a aucun doute. Alors va devant un jury ou bien devant un tribunal et qu'il te pose la question, est-ce que c'est lui-là qui a poignardé? Quand tu dis je crois, on va te dire mon ami. Vous savez ou bien vous croyez? Parce que les hommes de loi savent qu'il y a une différence entre croire et savoir. Je vais poser la question à quelqu'un. Est-ce que tu crois que Dieu existe ou est-ce que tu sais que Dieu existe? Mais est-ce que tu sais que celui qui croit est une personne qui n'a pas les preuves, mais celui qui sait est une personne qui a été témoin? Yes. C'est le témoignage qui fait de toi un sachant. Parce que quand tu as le témoignage d'une chose, tu as la certitude de cette chose. Donc tu peux parler avec affirmation, tu peux parler avec certitude pour dire cette chose s'est produite. Et sans demander tu le juges, tu me dis je le juge sur tout ce que je cherche. Ce que je dis est vrai, j'ai vu, ou j'ai touché, ou j'ai vécu. Qui comprend ce que je dis? La foi est donc cette capacité qui nous permet de faire quoi? J'ai pas compris. Qui nous permet de faire quoi? Déplacer la montagne. Dis avec moi de raccourcir le délai. Dis la foi raccourcit le délai. J'ai pas entendu. Dis voisin, moi j'ai pas le temps. Voisin, moi j'ai pas le temps. D'attendre le temps. Et c'est ce qui était Jacob. Il a rencontré Dieu. Et Dieu veut le mettre dans je te bénirai. Mais Jacob a un mauvais souvenir de cette conjugaison. Parce qu'il a donné cette conjugaison à Abraham en Genèse chapitre 12. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu seras le père d'une grande nation. Abraham a dû attendre 24 ans. De 75 ans à 99 ans. Et bien plus, c'est à 100 ans qu'Isaac est né. Donc 25 ans après. Donc je te bénirai là. De fois, ça prend du temps. Et on n'a pas toujours le temps. Et quand Dieu te parle du futur, il faut avoir peur. Parce que bizarrement, s'il te dit je te bénirai demain, il faut lui demander Seigneur, c'est demain d'où? C'est demain d'ici? Ou bien c'est demain de là-bas? Parce que la Bible est claire. La Bible dit 1000 ans ici. C'est comme un jour chez lui. Dis à ton voisin, je n'ai pas le temps. Tu sais pourquoi tu ne dois pas avoir le temps? Parce que Dieu lui-même n'a pas eu le temps. Quand Jésus a rencontré le figuier, la Bible précise que ce n'était pas le temps des figues. Normalement, il doit attendre le temps des figues. Et il dit au figuier, donne-moi des figues. Mais le figuier ne peut pas donner parce que ce n'est pas le temps. Et Jésus maudit le figuier. C'est pour montrer aux chrétiens que quand tu deviens un enfant de Dieu par Christ, c'est là que la Bible dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous n'êtes plus des créatures, mais vous êtes des dieux. Or, j'ai envie de te dire, Dieu est Dieu que par sa capacité à être au-delà du temps. Yes.
C'est pourquoi quand on lui a demandé quel est ton nom, il a présenté son éternité. Parce que l'éternité est sa carte d'identité. Yes. Il dit, je suis celui qui suis. Et c'est retranscrit par Yahweh, ce qui signifie l'éternel. C'est-à-dire, je suis éternel. On lui dit, quel est ton nom? Et puis il donne sa nature. Il dit, je suis éternel. C'est-à-dire que quand vous êtes conduit par le temps, moi le temps ne me vieillit pas. Moi le temps ne me fane pas. Le temps ne me détruit pas. Je ne suis pas régi par le temps. Alors Dieu a créé le temps pour sa création. Yes. Maintenant quand Dieu crée le temps pour sa création, c'est que le temps ne le concerne pas parce que lui n'est pas une création. Maintenant quand Jésus fait de nous, il nous donne la puissance de devenir enfant de Dieu. Laisse-moi te dire que l'enfant du serpent, c'est un serpent. L'enfant du lion, c'est un lion. Et l'enfant de Dieu, c'est un Dieu. Alors, celui qui est enfant de Dieu, qui est Dieu, n'est plus régi aussi par le temps. Là où les autres doivent attendre le temps, lui, il peut ordonner que ça se fasse maintenant. Yes. C'est pourquoi Jésus nous donne l'exemple. En demandant des figues, pendant que ce n'est pas le temps des figues. Et quand le figuier répond que ce n'est pas le temps, le figuier est sanctionné. Parce que personne n'a le droit de répondre à Dieu que ce n'est pas le temps. Parce que celui qui te parle là, c'est lui le temps. Donc quand la Bible dit que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Dieu qui vit en toi, ça veut dire que c'est toi le temps. Qui comprend ça? Il dit, écoute-moi bien, si tu ne me suis pas, tu vas me poursuivre. Ça devient toi le temps, parce que ce n'est plus toi qui vis. Mais c'est Dieu qui est le symbole du temps qui vit en toi. Et Dieu même quand il s'est fait chair, il n'a pas eu le temps d'attendre le temps des figues. Il a dit au figuier, tu ne peux pas t'offrir le luxe de me faire attendre parce que moi, je ne suis pas dans le temps. Le temps ne me concerne pas. Et si nous sommes des dieux, c'est que le temps aussi ne nous concerne pas. Voilà pourquoi le livre de 1 Corinthiens chapitre 12 met dans les dons de puissance la foi. Parce que la foi ici, c'est différent de la foi d'un homme. C'est la foi qui vient du Saint-Esprit. C'est que c'est la foi de Dieu. C'est la foi de Dieu. Et si c'est la foi de Dieu, alors ce n'est pas une espérance. Parce que Dieu peut tout. Donc Dieu n'a pas besoin d'espérer. Or, Hébreux 11 nous dit que la foi des hommes, là, nous, notre foi, là, c'est la ferme assurance des choses que nous espérons. Parce que le verbe espérer est un verbe totalement humain. Maintenant, quand le Saint-Esprit nous donne la foi, est-ce que c'est pour espérer? Si c'est pour espérer, on n'a pas besoin de lui. Nous-mêmes, on nous appelle espoir de nul. Nous-mêmes, nous sommes des espérants. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Yes. On espère, en toutes choses, on espère. Si nous donne la foi, ce n'est pas pour espérer. C'est pour être capable de faire ce que Dieu seul peut faire. Voilà pourquoi cette foi vient de Dieu. Elle ne vient pas pour que tu puisses croire. Elle vient pour que tu puisses faire. C'est pourquoi les théologiens ont classifié cette foi dans les dons de puissance. Comme le don de miracle, comme le don de guérison, le don de foi est une puissance. C'est un pouvoir. Et Jésus te dit que cette foi de laquelle il parle, elle peut déplacer les montagnes. Mais la foi des hommes ne déplace pas les montagnes. Elle fait croire que je vais finir par y arriver. Qui voit la différence? La foi de Dieu déplace la montagne. La foi des hommes espère qu'un jour j'arrive à la montagne. Maintenant ma question. Tu veux être un homme qui espère? Ou tu veux être un Dieu qui sait et qui parle avec certitude? Ou tu veux être un Dieu qui déplace? Parce que le Psaume 82 te présente les deux natures. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Ça veut dire qu'on a le choix. On peut se pencher vers notre côté homme, parce qu'on meurt. On va dire, non, nous mourons comme tout le monde. Tous les hommes sont la même chose. Or, il dit, parmi les hommes qui meurent, là, il y en a qui sont des dieux. Écoutez bien.
Il dit parmi les hommes qui meurent, il y en a qui sont des dieux. Il ne faut pas dire que tous les hommes meurent, donc tous les hommes sont égaux. Tous les hommes ne sont pas égaux. Il y a des hommes de qui Dieu a dit, au sujet desquels Dieu a dit, vous êtes des dieux. Et il dit, mais cependant, vous mourrez comme des hommes. Ce n'est pas parce que tous les hommes meurent que tous les hommes sont la même chose. Il y a des hommes à qui Dieu a dit, vous êtes des dieux. Or, la divinité, c'est la capacité que nous avons à être au-dessus du temps. Je déclare, je décrète et je prophétise. Que la foi, que la puissance de Dieu qui peut modifier le temps et les circonstances, la foi qui peut déplacer la montagne, la foi qui peut rapprocher la promesse, qu'elle s'applique dans ta vie au nom de Jésus. Tu n'as pas bien dit amen, moi ça me dérange. Que cette foi se manifeste dans ta vie au nom suprême de Jésus. Que cette foi se manifeste dans ta vie au nom suprême de Jésus. Celui qui a dit amen plus fort que son voisin est propriétaire. Celui qui a dit amen plus bien que son voisin est propriétaire. Celui qui a donné un amen mieux que celui de son voisin est propriétaire. Dis avec moi, je reçois le don de foi. Dis avec moi, je reçois le don de foi. Alléluia. Dis avec moi, la foi est une puissance. On peut y aller. Maintenant, est-ce que vous savez que tout être humain a la foi? Est-ce que vous savez que tout être humain a la foi? Dis à ton voisin, tout être humain a la foi. J'ai pas entendu. Oh, j'ai pas entendu. Dis avec moi, tout être humain a la foi. Alléluia. C'est bon? On peut y aller? Je vais te faire remarquer quelque chose. Allons-y encore dans le livre de Marc, le même verset. Présentez-moi le même verset. Et tu remarqueras quelque chose. Jésus dit, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, les autres versions comme les versions d'Arbi nous disent, quiconque dit à cette montagne, avec foi, déplace-toi, jette-toi dans la mer, la montagne va obéir. Mais est-ce que tu sais que quiconque ne concerne pas l'église seulement? Il aurait pu le dire à vous, mes disciples, je vous le dis, que si vous dites à une montagne de se déplacer, elle obéira. Mais il dit, si quelqu'un, si toute personne, c'est ça non? Si quelqu'un comme ça, si n'importe qui, c'est pourquoi la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque. Donc ça veut dire que dans quiconque là, il y a tout le monde. Il y a féticheur, il y a marabout, il y a mystique, il y a prostituée. Ça veut dire que Jésus est en train de dire que tous les hommes ont la puissance de déplacer. C'est pourquoi il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus, mais qui croient que leurs vies vont changer. Ils se battent et puis ça change. La foi est le moteur de l'humanité. Quand Dieu a créé l'homme, il a mis en l'homme quelque chose qui est une force, qui est une puissance, une capacité qui fait que l'homme peut réaliser des exploits. Cette capacité s'appelle la foi. Tout être humain est équipé de foi. L'homme ne vit jamais sans la foi. La foi est la base de la vie de l'homme. Dis-moi, quand quelqu'un se lève et va en Chine ou à Dubaï, payer la marchandise, mettre dans un magasin pour dire, je vais ouvrir un magasin pour commencer à vendre des ordinateurs, il compte sur quoi? Même s'il n'est pas un chrétien, qui ne vient pas à l'église, il compte sur quoi? Dites-moi. Parce que qui lui dit, numéro 1, que les conteneurs vont arriver à Abidjan? Le bateau peut couler. Mais il est sûr, juste qu'il commence à faire son calcul. Il prend toutes ses économies, il met ça dans un conteneur. Or, si ça coule, il est perdu. Mais il espère, il croit que ça ne va pas couler. Ça va venir. Il prend un magasin, il commence à aménager le magasin. Et quand il prend la marchandise, il commence à dire, quand je vais vendre,
Je vais rembourser telle personne. Je vais faire... Il se planifie, mais sur quelque chose qui ne tient pas en main. Et c'est ça la vie des hommes. On se lève et puis on dit, après demain on se voit au plateau, hein, on va déjeuner ensemble. Si ce n'est pas la foi, c'est quoi? Qui connaît demain? L'homme ne vit que par la foi. Yes. L'homme ne marche que par la foi. On prend rendez-vous par la foi. On fait des projets par la foi. On dit passe après, mais c'est par la foi. Que sais-tu de la minute d'après? Laisse-moi te dire, le souvenir appartient aux hommes, mais l'avenir appartient à Dieu. L'homme n'est propriétaire seulement que de ce qu'il a vécu. Mais ce qu'il doit vivre ne lui appartient pas. C'est pourquoi tu peux être riche aujourd'hui et puis être pauvre demain. Tu n'auras que le souvenir de ta richesse. Parce que la richesse t'appartient aussi longtemps que Dieu décide. Mais la chose qu'on ne peut pas t'arracher, ce n'est pas ce que tu as, c'est ce que tu as vécu. Ce que tu as vécu, on ne peut plus enlever dans ta main. Qui comprend ce que je dis? Tu es propriétaire à vie de tes souvenirs. Mais tu n'es pas propriétaire de ton avenir. La foi de laquelle je te parle est une substance que tout être humain créé par Dieu possède. Nous sommes tous réglementés par la notion de la foi. Dis avec moi la foi. Dis avec moi la foi. Dis avec moi la foi. Allons-y dans le livre de Luc. Non, Luc chapitre 8 plutôt. Lisons le verset 25. Luc chapitre 8, verset 25. Oui. Puis il leur dit. Où est votre foi? Où est votre foi? Saisi de frayeur. Attends. L'histoire en question concerne le Seigneur Jésus qui dit à ses disciples, après s'être réveillé et avoir menacé la mer et le vent, il lui dit, où est votre foi? Je vous ai dit que tout être humain a la foi. Dis avec moi, tout être humain. Voilà pourquoi Jésus dit quiconque, ou bien il dit c'est quelqu'un. Il ne parle même pas de ses disciples. Il parle de quiconque se met à croire fermement qu'une chose peut bouger. Il dit la chose va bouger. La foi est donc une notion universelle. Mais la foi en Jésus est une notion chrétienne. Croire est la condition pour être un homme. Mais croire en Jésus est la condition pour être sauvé. Yes. Ça fait deux choses. Tout être humain croit. Mais c'est seule la foi en Jésus qui sauve. Faites la différence entre la foi et la foi qui sauve. Je peux accélérer? Est-ce que je peux accélérer? Ils sont sur la barque. Le vent s'est levé. Les disciples paniquent. Maître, nous périssons. Ils dormaient à l'arrière. Et quand ils se réveillent, ils menacent le vent, ils menacent la mer. Et tout se calme, c'est ça? C'est ça? Et quand ils se réveillent, après avoir calmé tout, il leur pose une question. Il dit, où est votre foi? Revenons-en à la langue française. Les conjonctions de coordination sont quoi? Mais, ou, et, non, or, ni, car. Voici les conjonctions de coordination. Donc, dans les conjonctions de coordination, on parle des conjonctions à valeur d'addition, c'est ça? À valeur de négation, d'affirmation, etc. N'est-ce pas? Et puis, à valeur de choix. Donc, ça veut dire, quand on dit le ou ici dans la conjonction de coordination, ça parle de la capacité à choisir. Costume noir ou costume bleu. Et majoritairement, dans les conjonctions de coordination, le ou, parce qu'il y a deux ou dans la langue française. Le ou des conjonctions de coordination qui définit un choix n'a pas d'accent. Mais il y a un autre ou qui définit un lieu. Ce ou-là a un accent. Revenons maintenant à la Bible. Jésus n'a jamais dit qu'il n'avait pas de foi. Jésus dit où? Pas conjonction de coordination. Où? Lieu. Où avez-vous mis votre foi? Donc Jésus sait que même quand ils sont dans le crier, ils ont la foi.
Mais où ils ont mis leur foi? Ils ont préféré mettre leur foi dans le vent. Leur foi est allée dans le vent. Et ils ont commencé à croire en la capacité que le vent avait de les détruire. Laisse-moi te dire, nous avons tous la foi, mais des fois nous préférons croire que c'est impossible. Nous préférons mettre notre foi dans l'impossibilité. Or la Bible dit, tout est possible pour celui qui croit. Celui qui croit doit mettre sa foi dans la possibilité des impossibilités. Tu dois croire que les impossibilités sont possibles pour qu'il t'en soit fait selon ta foi. Ça veut dire que nous n'avons jamais eu de limites. Nous sommes limités. La foi est la frontière que l'homme ne peut pas franchir. Tu ne peux pas être plus grand que ce en quoi tu crois. Et tu ne peux pas avoir ce en quoi tu ne crois pas. C'est pourquoi Jésus disait toujours qu'il t'en soit fait selon ta foi. Parce que ce que tu as accepté de croire, c'est cette chose qui va t'arriver. Si tu as accepté de croire que tu es trop vieux pour devenir riche, écoute-moi, tu es alors trop vieux pour devenir riche. C'est pourquoi quand Jérémie a dit à Dieu, je suis un enfant, parce qu'il croyait qu'il était enfant, Dieu lui rectifie ça sur le champ. Il dit, ne dis pas tu es un enfant. Ne dis pas que tu es un enfant. Arrêtez de confesser les choses. Arrêtez de croire que vous êtes des enfants de pauvres. Arrête de croire ça. Laisse-moi te dire, si Dieu t'a adopté, c'est pour le plus que tu mettes ton père biologique dans ton calcul. À l'église, il n'y a pas l'enfant de pauvre. À l'église, il n'y a que l'enfant de Dieu. Nous sommes dans une maison où notre papa commun est roi. Nous sommes tous des enfants de bourgeois. Nous sommes tous des enfants du luxe. Nous sommes tous des enfants de la grandeur. Parce que notre papa est un roi. C'est pourquoi tout enfant de Dieu qui se respecte a le goût des bonnes choses. Je vous dis la vérité. Tout enfant de Dieu qui se respecte a le goût des bonnes choses. Aussi modeste qu'il soit, même dans sa modestie là, ce qui est simple sur lui là, c'est fort. Qui c'est ça? Ne vous y trompez pas. Il y a des gens, vous voyez, ils ont juste une chemise, une petite culotte. J'ai dit, même dans sa simplicité, tu touches, tu te blesses. Et majoritairement, les enfants de Dieu, on leur colle une étiquette d'orgueilleux. Pourquoi? Parce que, en réalité, quand on les voit, on sent qu'ils veulent se démarquer. Et on sent qu'ils se démarquent naturellement. Donc les gens sont frustrés parce qu'ils pensent que tu ne te mélanges pas. Ils pensent que tu te prends. Tu ne te prends pas, tu es royal. Ce n'est pas une affaire de te prendre. Tu es royal. Écoute, c'est naturel qu'un esclave se sente petit devant un roi. Alors il faut comprendre, tu n'as pas besoin d'avoir l'argent pour que les gens soient complexés devant toi. Voilà pourquoi Jésus n'avait pas de compte bancaire. Mais quand Hérode le roi a entendu que l'enfant était né, c'était un enfant né à côté des moutons. Mais sa naissance a fait trembler un château. Je vais dire à quelqu'un, c'est biblique que tu n'es rien. Et que des gens, même tes patrons, te combattent. Normalement, tu n'as pas le poste qu'eux ils ont. Tu n'as pas l'argent qu'ils ont. Mais ils s'acharnent à te détruire. Oh, tu n'es même pas construit. Je reprends. Ils sont nombreux à vouloir te détruire. Oh, tu n'es même pas construit. Laissez-les me construire d'abord. Mais dans ton côté non construit, là, remarque, les gens sont sur toi. Parce que laisse-moi te dire, tu n'as même pas encore posé une brique que tu as l'apparence d'un château. Remarque, tu as assis. Quand tu dis aux gens, je n'ai pas l'argent, ils disent, tu mens. Parce que l'enfant de Dieu a quelque chose sur lui qui ne dépend pas de l'argent. Nous avons ce qu'on appelle la gloire. La gloire de Dieu, ce n'est pas la capacité financière. C'est la capacité de briller, shiner. C'est pourquoi nous sommes la lumière. Quand un enfant de Dieu arrive dans un endroit, les autres ont l'impression qu'on vient de mettre bâche sur eux. Parce que quand tu es un enfant de Dieu, tu as un charisme. Voilà pourquoi les dons spirituels, ça parle de charisme. Parce que nous sommes charismatiques. Partout où nous allons, on sent que c'est nous. Écoute, on ne force pas, on sent que c'est nous. Tant que nous sommes là, c'est nous. Après nous, c'est nous. Et comme il sait que tu as le charisme, alors il te dit, rassure-toi. Ils te feront la guerre.
Tu n'as rien, mais ils te feront. Tu es célibataire, mais ils te feront. Tu es stérile, mais on te fait. Tu n'as rien, mais on te fait. Parce que Jésus sait que tu transportes une richesse que tout le monde ne peut pas voir. On ne braque pas un misérable. Oh, le diable et ses démons sont des braqueurs. La Bible dit il ne vient que pour dérober. Donc c'est un voleur. Mais on ne s'attaque pas à une banque qui est vide. Yes. Donc si le diable s'attaque à toi, il faut comprendre qu'il a vu en toi quelque chose. Et prenez le temps de remarquer, il ne s'attaque pas qu'aux chrétiens. Le diable s'attaque à tous les êtres humains. Parce que tout ce que Dieu a créé en eux une substance de gloire. Mais le diable s'attaque à tout être humain pour déposséder chaque homme de ce que Dieu lui a donné depuis le ciel. C'est pourquoi la Bible nous dit que Christ nous a fait quitter le royaume des ténèbres par son sacrifice et nous a envoyés dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Pour préserver notre grâce, pour ne pas que Satan détruise ce qui était en nous. Écoute-moi bien, nous ne sommes pas nous seuls des porteurs de grâce. C'est pourquoi il appelle quiconque à l'accepter. Parce que tout le monde a en lui le germe de la gloire de Dieu. Et Satan a horreur de l'être humain. Remarquez, ceux qui sont païens, Satan les maltraite, il les rend fous, il leur donne un semblant de bénédiction. Après, il les envoie aux accidents bizarres. Qui commence ce que je dis? Il leur donne des cancers bizarres, il maltraite leurs enfants. Il n'a jamais aimé quelqu'un d'autre que lui seul. Mais Dieu a aimé tout ce qu'il a créé. Il nous a donné la capacité à croire. Et tout être humain, des fois, il est là et puis il te dit, un jour, ça va aller. Parce qu'on ne peut pas arracher ça à l'homme. Aïe, 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 aïe. Il te faut croire. Parce que le diable croit en toi. Il te faut croire que la misère que tu vis aujourd'hui, tu ne la verras plus jamais. Il te faut accepter ça. La foi est une puissance qui déplace les choses. À partir d'aujourd'hui, commence à voir des grandeurs. Parce que la Bible dit, la foi c'est aussi la vue. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras. Tu sais ce que tu dois faire? Il faut voir ce en quoi tu crois. Si tu crois qu'un jour tu vas habiter dans un quartier, même si tu n'as pas l'argent de la caution, sache que tu as au moins l'argent du transport. Paye le transport, va dans le quartier, marche dans le quartier et vois le quartier. Tout ce que tu dois avoir est une chose que tu dois voir. C'est pourquoi on dit avoir. Le verbe voir et puis avoir. La chose qui est à voir est une chose que tu dois voir. Déplace-toi, va dans le quartier. Il n'y a pas facture pour ça. Regarde les maisons. Regarde les voitures. Et puis dis à ta femme, chérie, tu vois ici là. C'est ici que notre Dieu va nous envoyer bientôt. Elle va dire, tu es fou. J'ai dit, je ne suis pas fou. J'ai la foi. Mais quand elle dit, tu es fou, c'est normal. C'est parce qu'elle est charnelle. Parce que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, c'est une puissance. Donc quand nous on parle de la foi en Jésus, les autres nous traitent de rêveurs, de fous. Mais nous sommes des hommes de foi, nous ne sommes pas des fous. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la foi et la folie sont séparées de deux lettres. Le L et le E. Mais est-ce que ça ne te rappelle pas l'abréviation de éternel? L apostrophe et le E de éternel. Non, la foi et la folie sont séparées par l'éternel. Lorsque tu crois en l'éternel, ce que les hommes appellent la folie devient la foi. Quand l'éternel met sa bouche dans ton affaire, la folie se transforme en foi. Non, en réalité, la foi, c'est la folie. La foi, c'est la folie. Mais la foi, c'est le fou dont l'espérance est posée en l'éternel. Il n'y a personne pour t'aider, mais accroche-toi à l'éternel. Crois que Dieu va t'aider. Les hommes vont dire que tu es malade. Tout le monde t'a abandonné. Non, tu es folle. Rien de bon ne va arriver. Mais quand tu dis que tu es folle selon les hommes, c'est que tu as la foi selon Dieu. C'est que tu es en train de dire, là où les hommes ne sont jamais passés, moi je passerai. Là où les hommes ne sont jamais rentrés, moi je rentrerai. Je ne parle pas à tout le monde. Je parle à celui qui se lève plus vite que son voisin qui dit Amen bien. Laisse les hommes t'appeler fou. Ce que les hommes appellent folie, quand c'est basé sur Dieu, nous on appelle ça la foi. Et majoritairement, ils sont les premiers
à jurer que tu ne vas rien devenir. Maintenant, quand tu deviens quelqu'un, ils sont les premiers à venir dire, je savais que la petite fille avait quelque chose de particulier. Il y en a même qui viennent dire, en réalité là, quelque chose en moi me disait que toi là, tu allais devenir quelqu'un. Pourquoi c'est à la fin que tu me dis ce que quelque chose t'avait dit? Ça veut dire que depuis que tu n'avais rien, quelque chose lui avait déjà montré que tu étais quelqu'un. Et ils t'ont combattu là-bas pour ne pas que tu sois quelqu'un. Maintenant, comme tu es devenu quelqu'un, ils sont obligés de venir ouvrir et casser le papeau. Donc eux-mêmes, ils viennent te dire, quelque chose m'a toujours dit. Alors il faut comprendre, c'est parce que quelque chose lui disait que tu allais devenir quelqu'un qui t'ont chassé. Parce qu'ils n'ont jamais voulu que tu restes dans leur maison pour devenir quelqu'un. Il y a longtemps, ils savent. C'est la raison pour laquelle ta défaite est orpheline, mais ta victoire aura 1000 pères. Quand tu vas devenir quelqu'un, c'est tout un village qui va dire ça là, c'est notre fille. Or, quand tu souffres aujourd'hui, c'est toi seul qui souffres. Tout le monde t'abandonne, mais il t'abandonne parce que tu dois marcher par la foi. L'homme ordinaire compte sur l'homme, mais l'homme de foi compte sur Dieu. Mais les hommes, ils appellent fou celui qui arrête de compter sur l'homme. Quand tout le monde t'abandonne, pour un homme normal, ça veut dire c'est fini. Pour un homme normal, ça veut dire c'est fini. Parce que personne ne veut m'aider. Majoritairement, on baisse les bras, on se dit, j'ai demandé à tout le monde, personne ne veut m'aider. J'ai cherché partout, il n'y a pas de solution. Non, majoritairement, qu'est-ce que ça nous pousse à faire? Ça nous pousse à abandonner. Parce qu'on se dit, personne ne veut nous aider. Parce que l'homme normal, quand personne ne s'engage à t'aider, ça le décourage. Mais l'homme anormal, quand personne se décide de l'aider, lui continue à croire en Dieu parce qu'il sait que si un homme n'aide pas, Dieu va aider. Je veux dire à quelqu'un, c'est l'année. Ou si les hommes ont refusé de t'aider les années antérieures, Dieu va t'aider à partir de cette année jusqu'aux autres années. Tu n'as pas dit amen, ça me fait bizarre. Je dis, celui qui a semé sur cette parole est propriétaire de ce message. Celui qui a semé sur cette parole est propriétaire de ce message. Que Dieu qui m'a envoyé pour prophétiser, pendant que tu es en train de semer, qu'il te donne la foi. Cette foi qui peut déplacer les montagnes. Cette foi qui rend accessible les choses naturellement inaccessibles. Qui a dit amen bien propriétaire? Qui a dit amen fort et propriétaire? Qui a dit amen bien propriétaire? Au nom suprême de... Dis avec moi voisin et la foi. Dis voisin et la foi. Une foi qui déplace les montagnes. Une foi qui déplace les montagnes. Quelqu'un dit amen bien. Quelqu'un dit amen fort. Quelqu'un dit amen bien. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit avec nous. Au nom suprême de Jésus. Dis avec moi, Seigneur, j'ai besoin de la foi. J'ai besoin d'une autre mesure de foi. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible, Dieu a mis en chacun une mesure de foi. Dis avec moi, j'ai besoin d'une mesure de foi qui déplace les montagnes. Dis Seigneur, j'ai besoin de la mesure de foi qui déplace les montagnes, qui donne la victoire dans les combats. Je veux une nouvelle mesure de foi. Je veux un nouveau niveau dans la foi. Je veux la foi qui est une puissance. Je veux la foi qui donne la victoire. Je veux la foi qui rend riche le pauvre. Je veux la foi qui rend fécond le stérile. Je veux la foi qui donne le mariage aux célibataires. Je veux la foi qui donne la bénédiction à celui qui était maudit. Éternel, donne-moi la foi qui peut changer ma situation. Permets-moi de voir un objectif. À chaque fois que je fermerai les yeux. Quand je me mettrai à dormir, que je rêve à cette grandeur. Quand je serai en train de prier, que je prie pour cette grandeur. Que je crois en cette grandeur. Quand je serai en train de travailler, que cette dimension soit toujours dans mon esprit.
Que cette grandeur soit toujours dans mon esprit. Donne-moi d'avoir une image claire du miracle que je veux avoir. Et je sais qu'il m'en sera fait selon ma foi. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen 12 fois.